Halloween est en approche et je vous propose dans cette vidéo de peindre 2 citrouilles sans fioritures, en toute simplicité. Et vous verrez qu'on n'a pas besoin de faire des choses extrêmement compliquées pour avoir un résultat convaincant. On va basculer dans mon atelier où je vais tout vous expliquer et je vous retrouve juste après pour vous montrer un document à télécharger qui récapitule tout ce qu'on verra et qui recense notamment les pièges dans lesquels vous ne devez pas tomber pendant que vous peignez. Alors pour faire nos citrouilles, on va utiliser du papier en cellulose, ça c'est du Moulin du Coq le rouge, avec nos 3 couleurs primaires, bleu primaire, rouge primaire, jaune primaire et un petit peu de teinte neutre. Au niveau des pinceaux, on va prendre des pinceaux à la vie et un pinceau à poils synthétique. On va voir ce qu'on utilise, mais essentiellement pour faire le corps de la citrouille, on va utiliser plutôt un pinceau à la vie de taille moyenne. Et ensuite pour faire les détails, soit on utilisera un petit pinceau à la vie, soit on utilisera un pinceau à poils synthétique. Alors on va faire 2 citrouilles. Une citrouille orange avec des trous noirs au niveau de la bouche et au niveau des yeux. Et une citrouille dont la lumière vient de l'intérieur. Donc ça va être plutôt à l'intérieur que ça va être très clair. Et à l'extérieur, et le corps de la citrouille, lui, sera beaucoup plus foncé. Alors dans les deux cas, ça commence de la même manière, c'est-à-dire qu'on commence par le plus clair. Donc ici, on va faire les trous très clairs. Et ici, on va faire le corps beaucoup plus clair que les trous qui seront noirs. Et pour ça, on va utiliser plutôt des couleurs chaudes qui tirent vers le jaune et le orange. Donc je prends un petit peu de rouge primaire avec du jaune primaire. Voilà, comme ceci. Moi, je prends pas mal de jaune, un petit peu de rouge. Et là, je pense que je suis pas mal. Donc ici, on va faire plutôt la partie... On va commencer par cette partie-là pour qu'elle sèche rapidement. Donc là, vous faites un gros pâté avec pas mal de pigments par endroits, comme ceci. Et ça va former en gros la lumière autour de votre, à l'intérieur de votre citrouille. Voilà. Et après, vous pouvez mettre des traces, des traces un petit peu plus chaudes, un petit peu plus rouges. Ça va être au niveau des yeux. Ça va être au niveau de la bouche. Et voilà. Et ensuite, on laisse sécher cette partie-là. Et nous, on va s'occuper de la citrouille à gauche, ici. Hop. Alors, on prend beaucoup de pigments, beaucoup de jaune, un petit peu de rouge pour faire un orange bien vif, avec un petit peu d'eau. Pas trop pour conserver une forte tonalité. Et ici, on va plutôt s'intéresser à la forme. On va pas trop s'intéresser au relief, puisque ce qui nous intéresse, c'est de faire le sourire et les yeux noirs de la citrouille. Mais au niveau de la forme, alors en fait c'est un ovale hein, aplati. Donc en quelques coups de pinceau, l'objectif c'est de pouvoir obtenir cette forme-là. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Et voilà. Et là on a notre citrouille, qui est pas mal. Et ensuite, on peut prendre le pinceau à poils synthétique, pour lequel on va prendre un peu de bleu et un peu de jaune. Et puis ici un petit peu de rouge pour ternir notre vert. Alors qu'il est un petit peu trop terni d'ailleurs, je vais rajouter un petit peu de bleu et un petit peu de jaune. Je le reternis. Ça me semble pas mal, là. Et ici, hop. Voilà, comme ça on a notre citrouille, dont la base ici fusionne bien. On peut même mettre un tout petit bout de teinte neutre pour renforcer sur certains aspects. Voilà, comme ceci. Et puis, il ne nous reste plus qu'à laisser sécher nos citrouilles. Donc voilà nos lavis qui ont séché. Et maintenant, on peut s'atteler à créer les zones plutôt foncées. Alors là, il faut prendre un noir bien profond. Donc on va utiliser de la teinte neutre. C'est ce qui est le plus simple. Avec ici, hop, je prends pas mal de jaune. Avec le pinceau à poils synthétique, je prends du noir.
Et puis là, je peux faire un premier œil. Hop, comme ceci. Comme ceci. Je peux même le faire un peu plus... voilà, un peu plus pointu. Voilà, comme ça. Celui-là, il peut être un peu plus large. Voilà. Faut pas mettre trop d'eau parce que sinon, en séchant, ça va s'éclaircir. Donc là, vous pouvez encore rajouter un peu de pigment. Et puis ensuite, pour la bouche, eh bien, on peut faire un premier style comme ça. Et ici, ça se finit un peu en pointe. Voilà. Alors là, vous voyez, c'est même pas assez foncé. Donc potentiellement, il faut repasser dessus avec des zones beaucoup plus foncées. Voilà. Donc là, on est quasiment sur du pigment pur. Voilà, j'essaie de rendre les transitions pointues. Hop, ici, il faut que ce soit pointu le plus possible pour donner ce semblant de citrouille qui a vraiment été sculpté au couteau. Et voilà, donc là on est pas mal. Là, je peux en rajouter un petit peu dans les yeux. Voilà. Et après pour cette partie-là, eh bien là on va prendre plutôt le pinceau à poil, le pinceau à la vie, parce que c'est beaucoup plus dense, beaucoup plus large comme zone à couvrir. Là j'ai pris un peu de gomme gut, mais c'est pas grave. Donc du jaune, du rouge et beaucoup de teintes neutres. Ici on est plutôt sur un contraste avec l'intérieur qui est très clair et puis l'extérieur qui est très foncé. Donc là, eh bien on va faire des yeux un petit peu plus arrondis, on va dire. Et puis, un sourire avec, et un sourire édenté. Donc on va voir comment on fait ça. Avec une forme qu'on maintient un peu de la même taille, ici. Donc là, au niveau du sourire, hop, je fais par exemple un premier comme ça. Un premier comme ça. Voilà, à partir de là, hop. Vous commencez par les yeux. Et ensuite, on fait le sourire. Voilà, comme ça. Comme ceci. Je prends un petit peu d'eau parce que j'en ai plus beaucoup. Je prends de la teinte neutre. Et puis là, on peut... Alors ici, on peut prendre le pinceau à poils synthétique pour essayer d'avoir un peu plus de précision pour les dents. Voilà, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et ensuite, on peut finir notre citrouille. Donc ça peut vite sécher, du coup, il ne faut pas perdre trop de temps. Notamment en haut. Ça sèche assez vite. Je vais prendre du rouge, du bleu, du jaune pour former un beau noir. Toc.
Voilà, je passe autour. Donc, il faut prendre beaucoup de pigments. Voilà. Puis ici, hop. La petite tige. Et on est pas mal. On est pas mal. Bon, après, si les yeux sont pas au même niveau, tant pis, c'est pas très grave. L'important, c'est d'avoir un beau contraste. D'avoir un contraste important entre l'intérieur et l'extérieur. Et après, une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez laisser sécher. Et après, avec des ciseaux, vous pouvez les découper pour avoir des petites faces de citrouille que vous pouvez coller soit sur du papier en couleur, soit les accrocher quelque part. Alors je me suis amusé à découper les citrouilles, je trouve que le rendu est plutôt sympa. C'est un exercice parfait pour des enfants parce qu'il est simple, visuel et ludique. Et si vous ne voulez rien oublier, eh bien je vous ai préparé un document récapitulatif à télécharger qui recense l'ensemble des étapes par lesquelles vous devez passer et également les points de vigilance et les pièges dans lesquels vous ne devez pas tomber. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt.